Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Jardin de la Gentiane Bleue. Aujourd'hui il va s'agir d'écologie. Je vais vous parler du bitumage sauvage et bétonnage sauvage. Donc nous sommes à Pommerais, petit village des Côtes d'Armor. Et vous pouvez voir une avenue toute fraîche, sortie de terre on va dire. Gavée de goudron dans tous les sens, les talus arasés, biodiversité complètement bousillée. Voilà, véritable crime contre l'environnement, comme on a l'habitude d'en voir malheureusement. C'est pas que dans les Côtes d'Armor, c'est un peu partout. Voilà, je vais faire un petit tour d'horizon. Voilà, c'est du bitume partout. Je reste sur le trottoir parce que je voudrais pas qu'on voit les plaques d'immatriculation, on a déjà aperçu une. Alors, donc je vais vous parler de l'albédo. L'albédo, c'est en fait l'albédo du système Terre-atmosphère et la fraction de l'énergie solaire qui est réfléchie vers l'espace. Sa valeur est comprise entre 0 et 1. Plus une surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé. Les éléments qui contribuent le plus à l'albédo de la Terre sont les nuages, les surfaces de neige et de glace et les aérosols. Par exemple, l'albédo de la neige fraîche est de 0,87, ce qui signifie que 87% de l'énergie solaire est réfléchie par ce type de neige. Voilà pour l'albédo, c'est une donnée essentielle qui fait partie des nombreux facteurs qui sont en jeu là, dans tout ce qu'on appelle le réchauffement climatique. On devrait plutôt parler du bouleversement climatique causé par l'anthropisme, ce serait plus juste. Et donc, comme le disait un proverbe russe, il suffit d'une cuillerée de goudron pour gâter un tonneau de miel. Désolé pour les nuisances sonores, mais étant donné qu'on est sur une route à grand passage, ça va être inévitable. Donc le goudron, ou plutôt le bitume, pardon. Le bitume possède plein d'inconvénients majeurs, notamment concernant les pauvres ouvriers qui le mettent en place. Il y a un dégagement cancérigène d'un gaz qu'on appelle le benzène. Et puis après, par la suite, à chaque canicule, à chaque coup de chaleur, il y a toujours des petits dégagements de benzène jusqu'à ce que le goudron soit tellement vieux qu'il n'y en ait presque plus. Mais dans ces cas-là, il prend une teinte grise, voire presque blanche, puisque le soleil lui enlève sa teinte noire, heureusement, parce que plus il est foncé, comme je vous le disais tout à l'heure à cause de l'albédo, plutôt grasse, plus il emmagasine de la chaleur. Regardez ici comme nous sommes capables de sortir de la nature. Voilà. Bordure en granit, plus aucun brin d'herbe qui dépasse, tout le monde doit être au garde à vous. Voilà. Donc ça ressemble plus à une ville qu'à la campagne. C'était autrefois un petit village de campagne, ça devient une ville dans la campagne. Voilà, c'est un peu ça. Voilà les infrastructures. Alors, nous allons continuer le développement. Alors, ici tout obéit à une seule loi, obéir. Un terrain, c'est un lieu réservé, clos, planifié, prévu, prévoir l'aventure. Quel scandale! Mais surtout, quelle belle double contrainte! La double contrainte, ou double mind, correspond à une notion de base de la psychiatrie moderne. Mise au point par l'anthropologue Gregory Bateson, elle a été développée et appliquée par l'école psychiatrique californienne de Palo Alto. La peur est énergie tant que nous vivons dans une culture où énergie positive et négative sont soigneusement distinguées. La nature ne sera donc pas acceptée. Alors, oublié dans le battage médiatique, les températures dans les couches supérieures de l'atmosphère ont chuté. La preuve en est l'incidence croissante des halos solaires et lunaires, des nuages nocturnes, des stèles multicolores, des tempêtes de grêle toujours plus nombreuses et bien sûr des chutes de neige hors saison. Il faut souligner au passage que cet hiver il a fait moins 60 au Canada, bien entendu dans le silence assourdissant des merdias classiques. Alors ne soyons pas dupes, beaucoup de changements que nous observons maintenant sont dus à la faible activité solaire, oui, vous avez bien entendu, et à l'affaiblissement de la magnétosphère et au maximum des rayons cosmiques. Et tous ces changements ne sont pas spécifiques seulement à notre planète, nous trouvons des parallèles sur d'autres planètes de notre système solaire,
comme quelqu'un l'a dit, pas par le feu, mais par la glace. Voilà, donc ceux qui ont peur du réchauffement climatique, posez-vous la question, aura-t-on droit à l'avenir à un réchauffement ou alors une glaciation soudaine? C'est-à-dire, ça se met en place rapidement, entre 40 et 50 ans, une glaciation. Il faut se documenter sérieusement sur le sujet, vous allez trouver des données factuelles. Je vous laisse sur toutes ces considérations assez complexes, mais malheureusement, je pars du sentiment que il n'y a pas assez de monde qui parle de l'albédo et cette donnée essentielle au réchauffement. A bientôt, au revoir.